écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fezia. Bonjour Hajar. Présidence algérienne du Conseil de sécurité de l'ONU, Brahim Rali, président de la RAST, félicite l'Algérie et mise sur 2025 un avenir de solidarité et de lutte pour l'autodétermination. Les Palestiniens s'inspirent de la glorieuse révolution algérienne dans leur lutte pour l'indépendance. Le représentant à l'ONU l'a une nouvelle fois réitéré au Conseil de sécurité. Nous l'écouterons dans le journal. Trafic de drogue, l'ANP en première ligne pour contrecarrer les menaces et protéger la stabilité du pays. Les pouvoirs publics mettent le paquet pour lutter contre ce fléau. Réforme fiscale dans la loi de finances 2025, un coup de pouce pour la recherche, l'innovation et la création d'entreprises. Investissement dans l'agriculture, 5 silos de céréales réceptionnés ce mois de janvier à Mostaganem pour renforcer les capacités de stockage et sécuriser les récoltes. Culture, l'accès au livre numérique fait de l'ombre à l'édition traditionnelle, même si le livre papier résiste encore à cette révolution numérique. Et puis sport football, compétition africaine, le MC Alger, l'USM Alger et le CS Constantine en quête de victoire lors de la 4e journée. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. L'Algérie préside depuis le début du mois de janvier le Conseil de sécurité de l'ONU, un mandat durant lequel la diplomatie algérienne mettra tout son savoir-faire au service des causes justes. Parmi elles, le Sahara occidental. Son président, Brahim Rali, a d'ailleurs à l'occasion félicité l'Algérie et souligné les liens solides et historiques entre les deux pays. On l'écoute. J'adresse mes félicitations à l'Algérie pour sa présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies durant le mois de janvier, ainsi que pour le rôle honorable qu'elle y joue. Je tiens à rappeler l'engagement indéfectible de l'Algérie en faveur des causes justes, notamment les causes palestiniennes et sahraouis, ainsi que ses positions de principe au service de la justice, la paix et la stabilité, les causes de l'Afrique et la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Regard tourné vers 2025, Rali évoque les dates marquantes de l'année à venir, symbole d'un avenir où la solidarité régionale et la lutte pour l'autodétermination demeurent des priorités. L'année 2025 marquera le 50e anniversaire de l'invasion et de l'occupation marocaine du Sahara occidental. Et cette année marquera également le 50e anniversaire de l'un des plus importants acquis du peuple sahraoui, l'anniversaire de l'unité nationale, cet événement historique à travers lequel le peuple sahraoui a décidé de lutter sous la direction de son unique et légitime représentant, le Front Polisario, avec ses objectifs sacrés à leur tête, celui de vivre libre et dignement dans le cadre d'un État indépendant et souverain sur l'ensemble de son territoire national. Autre dossier pour lequel l'Algérie a pris fait écho, celui de la Palestine occupée. Les Palestiniens sont convaincus que l'Algérie ne ménagera aucun effort pour porter leur voix. Leur représentant à l'ONU rappelle que les Palestiniens s'inspirent de la glorieuse révolution algérienne. Je vous propose d'écouter Riyad Mansour. Je voudrais vous remercier pour vos efforts internationaux inlassables en faveur du peuple palestinien et de sa juste cause, en particulier à la lumière de l'occupation israélienne qui se poursuit et des massacres continus contre les civils. Nous avons appris de votre expérience, de votre glorieuse révolution et des expériences des peuples sous occupation que la fin du colonialisme ne restera pas un vœu pieux, mais sera tôt ou tard une réalité. Le Conseil de sécurité doit mettre fin à cette agression immédiatement et sans condition. Et les Palestiniens qui n'en finissent pas de compter leurs morts, une trentaine de martyrs hier et de nombreux disparus après des frappes aériennes sionistes sur diverses zones de la bande de Gaza. Le nombre de martyrs palestiniens dans ces attaques sionistes en cours dans l'enclave frôle les 46 000. La situation est de plus en plus catastrophique à Gaza. Elle risque même d'empirer avec cette annonce de l'administration Joe Biden. Une vente d'armes à Israël estimée à 8 milliards de dollars. L'annonce intervient à quelques jours seulement du retour de Donald Trump à la Maison Blanche. La vente qui doit encore être approuvée par le Congrès comprend notamment des munitions de défense antiaérienne. Cette annonce ne présage rien de bon pour les Palestiniens, comme le souligne René Broman, membre de Médecins sans frontières. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Non seulement le sort actuel de la population de Gaza est affreux, c'est l'enfer,
mais la suite ne laisse rien présager de bon. Comment vivre dans un tas de décombres? Comment vivre dans un environnement totalement ruiné, des immeubles aplatis, une société pratiquement détruite? Personne n'est en mesure de savoir comment les choses vont évoluer. Au nord de Gaza, une bonne partie de la population du nord de Gaza a été déportée, a été chassée. Ceux qui restent se cramponnent, et on le voit avec le docteur Safia qui cherchait à faire fonctionner son hôpital et qui a été attaqué, qui a été arrêté, qui est maintenant torturé. Voilà ce qu'est le présent et l'avenir immédiat de Gaza. 8h05 sur Alger, chaîne 3. Bilan opérationnel de l'ANP en 2024. 51 terroristes neutralisés, 457 individus liés au soutien logistique, appréhendés et 10 caches utilisées par des groupes terroristes détruites, en plus de la récupération de 97 armes à feu et 48 bombes de différents types. Ce bilan reflète le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers le territoire national pour contrecarrer toutes les tentatives visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de notre pays, ainsi qu'à sa souveraineté, indique un communiqué du MDN. Et dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, les différentes unités de l'ANP ont arrêté plus de 2600 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 631 kg de cocaïne et plus de 36 tonnes de kiff traité provenant des frontières avec le Maroc. Le fléau de la drogue, véritable poison social et économique, menace non seulement la santé des personnes, mais également la stabilité des nations. Ses conséquences dévastatrices peuvent miner l'avenir d'un pays, plongeant ses institutions et sa société dans une spirale incontrôlable, d'où les nombreuses actions et décisions des pouvoirs publics pour y mettre un terme. Hafid Ahmouch. Ils sont de plus en plus jeunes à consommer de la drogue ou des comprimés psychotropes. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune s'adonne à la drogue? Professeur Houya Hassan Jaballah, psychologue clinicienne. L'adolescence est connue pour sa transgression des lois des adultes. C'est un facteur maturatif. Bien sûr qu'il est préférable que cette transgression ne se focalise pas sur l'usage d'une substance psychoactive. S'il arrive que l'adolescent la rencontre, cela ne va pas forcément faire de lui un toxicomane. La consommation de drogue dans notre pays prend des proportions alarmantes. Face à cette situation, les services de sécurité mènent une lutte implacable contre les trafiquants de drogue, comme en témoigne Gerb Djezia, les commissaires de police du service central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes à la DGSN. En termes de chiffres, près de 4 tonnes 727 kilos de résine de cannabis, 11 685 402 comprimés de substances et de médicaments psychotropes, 267 kilos 132 grammes de cocaïne et 1 kilo 379 grammes d'héroïne. L'héroïne se fait souvent passer en contrebande par voie terrestre via les pays voisins à l'extrême sud du pays, le Niger et le Mali. Il est urgent aujourd'hui de renforcer la mobilisation au plan international. La corrélation entre le trafic de drogue et les autres formes de criminalité organisée transfrontalière, notamment le terrorisme, n'est plus à démontrer. La loi de finances 2025 introduit de nouvelles réformes visant à promouvoir l'innovation et le développement. Parmi les mesures phares, on retrouve le soutien à la recherche ainsi que l'exonération fiscale pour encourager la création d'entreprises. Samia Aloun pour le détail. La loi de finances 2025 connaît l'introduction d'une série de mesures qui visent à développer l'écosystème entrepreneurial, à l'instar d'exonérations et incitations fiscales pour la création d'entreprises innovantes, de start-up, qui soutiennent activement la recherche et le développement. Moussa Boubakar, chargé de l'incubateur de l'université d'Ilizi. Nous assistons aujourd'hui à des avancées concrètes visant à améliorer le climat de la recherche scientifique et à renforcer l'innovation, notamment au niveau des incubateurs. Ces réformes auront un impact positif sur les projets actuellement incubés. Cela allégera les charges financières pesant sur ces projets. De plus, les incitations fiscales offertes aux entreprises investissant dans la recherche et le développement renforceront leur collaboration avec les grandes institutions, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de financement et de partenariat. Des mesures incitatives qui encouragent les incubateurs à aller plus loin, comme se doter d'infrastructures qui aident à la concrétisation des différents prototypes et projets innovants, ou encore le développement des programmes d'incubation
qui répondent aux besoins exprimés par les start-up et porteurs de projets. Mouad Mohamed El-Mansef, gérant de l'incubateur Smart Academy à Tougourt. L'article 142, en prolongeant les exonérations fiscales de 2 à 4 ans, va bien au-delà d'un simple allègement financier. Cette mesure offre une opportunité précieuse pour renforcer les capacités d'investissement dans des initiatives structurantes. En réduisant la pression fiscale, l'État nous permet de jouer pleinement notre rôle d'accélérateur d'idées et de projets. Des réformes qui s'inscrivent dans la vision de l'Algérie de renforcer davantage l'économie de la connaissance et de soutenir la transition vers une économie diversifiée et durable, tout en contribuant à créer un environnement propice à l'innovation, tout en attirant les investissements. L'agriculture, ce secteur stratégique pour l'avenir du pays, continue de bénéficier d'investissements prioritaires. La wilaya de Mostaganem verra la réception ce mois de janvier de 5 silos pour les céréales, renforçant ainsi les capacités de stockage et de gestion des récoltes pour soutenir la sécurité alimentaire du pays. Notre correspondante sur place, Yamina Hamdout. Dans la commune de Sidi Ali, un centre de stockage des céréales d'une capacité de 50 000 quintaux est en cours de réalisation avec un taux d'avancement de 85%. Financé à hauteur de 2,65 milliards de dinars, le projet est prévu pour être livré le 18 janvier prochain. À Oued El Khair, un centre similaire d'une capacité de 5 000 tonnes est réalisé. La livraison est attendue ce dimanche. Les efforts de l'entreprise de réalisation et des équipes techniques ont été salués, notamment pour le respect des délais et la qualité des travaux. Par ailleurs, dans la commune de Boguerat, le chantier accuse du retard avec seulement 55% des travaux réalisés. L'entreprise en charge s'est engagée à terminer le projet d'ici fin janvier en cours. À Stidia, les travaux d'un autre centre financé à hauteur de 2,72 milliards de dinars progressent à 65%. Des instructions ont été données pour accélérer le rythme des travaux et respecter les délais. Ces infrastructures permettront de renforcer les capacités de stockage et d'appuyer les filières locales de céréales. De Mostaganem, Yamina Hamdout, Alger 3. De la culture à présent, les librairies, autrefois lieu de rencontres et de découvertes littéraires, ont vu leur afflux de lecteurs diminuer. L'accès facile aux livres numériques fait de l'ombre à l'édition traditionnelle, transformant Internet en un concurrent redoutable, même si le livre papier résiste encore à cette révolution numérique. Nadia Siessi. Même avec la venue des smartphones, il y a des librairies qui continuent d'offrir des espaces à la fois récréatifs et instructifs. Exemple de la librairie L'Arbre à dire avec son responsable Chekib Oulabah. On organise un club de lecture où on demande aux lecteurs de lire un livre qu'ils ont déjà lu et de venir en parler chez nous. Et ça, c'est une fois par mois, à un rythme d'un vendredi par mois, où il y a un rencontre entre lecteurs pour échanger, débattre, avoir des impressions de lecture. Vraiment très, très essentiel pour la vie livresque chez nous. Voici à présent quelques avis de citoyens sur la nécessité de lire. Je préfère le livre, le PDF. J'approfondis plus. Bon, les librairies ou bien même les bibliothèques sont un petit peu abandonnées par rapport à l'éclosion des réseaux sociaux, la facilité d'accès par le téléphone, par les ordinateurs et tout ce qui s'ensuit. Déjà tout petit, continuer avec un livre. Ma maman, c'est elle qui s'occupe de mon délesté, si vous voulez. Avec la venue des nouvelles technologies, la lecture électronique reste le geste le plus rapide pour apprendre, mais le rapport au livre, au senteur des feuilles, demeure irremplaçable. Sport football avec les compétitions africaines. En Champions League africaine, le Mouloudia d'Alger affronte ce soir à Nouakchott El Hilal du Soudan. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. De leur côté, l'USM Alger et le CS Constantine, nos deux représentants en Coupe de la CAF, s'apprêtent à aborder la phase retour avec la ferme intention de se qualifier en quart de finale. À 17h, les Rouges et Noirs joueront en déplacement face aux Ivoiriens de l'ASEC Mimosa. Et à 20h, au stade Shahid Hamlaoui, le CS Constantine sera opposé aux Angolais de Bravos de Maquis. 8h13 sur Alger chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdelrahman. Yassine était à la console technique, Tahar Lefkoum à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, vous retrouvez Hadjar Masoudi pour la météo du jour.